Que quelqu'un dise plus fort, Amen. Alors, je vais m'efforcer en 50 minutes de vous partager ce que Dieu a mis dans mon cœur, la suite logique de notre intervention du premier jour, notamment dans le sous-thème « Conquérir et sécuriser des espaces nouveaux ». Et j'ai commencé ce jour-là à parler de l'établissement. Dieu veut d'abord nous établir avant de nous envoyer. Dieu veut nous établir avant de conquérir. La qualité de ton établissement détermine la hauteur de ta conquête. La qualité de la sève qui coule sur le tronc ou dans le tronc d'un arbre détermine le type de fruit. Vous savez, l'homme de Dieu parlait tout à l'heure de l'époque des fruits. Et quand c'est l'époque des mangues, il y a beaucoup de mangues. Mais vous allez remarquer que malgré le fait que ce sont des mangues, toutes les mangues n'ont pas la même qualité et n'ont pas la même saveur. Ce n'est pas parce que la mangue ne voulait pas, mais c'est la qualité de la sève qui l'a alimentée. Or, la qualité de la sève est déterminée par la qualité du sol. Un sol peut être désertique et affamé, mais pour un connaisseur comme Papa Germain, il va mettre tout autour des engrais et des éléments additifs permettant d'améliorer la qualité des aliments que la racine nourricière va puiser pour influencer la qualité de ton fruit. Je vois des ministères tellement excellents. Je vois des ministères tellement glorieux au sortir de cette conférence. Mais tout ceci est déterminé par la manière dont tu prends les éléments qui te sont proposés ici chaque jour. Il y a un texte que nous allons lire ce matin, c'est Exode chapitre 3, à partir du verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il emmena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et je l'ai entendu, les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le mener, le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hésiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Busiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai entendu l'oppression que lui font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Parole du Seigneur. Acclame la parole de Dieu. Bien-aimés, sur le chemin de la conquête, il y a un certain nombre de choses que tu dois sécuriser. Nous avons déjà parlé de l'établissement. Nous sommes déjà sur le chemin de la conquête. La première chose que Dieu veut que tu sécurises pour que ta conquête soit efficace, c'est ton statut marital. Souvenez-vous que Moïse, lorsqu'il découvre, étant dans la maison de Pharaon, qu'il n'était pas le fils de la fille de Pharaon, Moïse décide de s'identifier au peuple et de commencer à faire ce qu'il pouvait pour que le peuple soit délivré. Le problème, c'est qu'il était seul. Et parce qu'il était seul, il n'avait pas de rétroviseur, il n'avait pas de coach, il n'avait pas de personne à ses côtés pour gérer son onction.
gérer son zèle, pour gérer ses initiatives. Un jour, il sort et trouve un Hébreu et un Égyptien en train de se disputer. Et l'Égyptien maltraitait l'Hébreu. La Bible dit, dans son désir de montrer qu'il était le libérateur, il va pousser l'Égyptien et l'Égyptien va tomber et mourir. Lorsque la nouvelle parvient à Pharaon, Pharaon se met en colère et décide de vouloir tuer Moïse. Moïse n'avait pas l'intention de tuer l'Égyptien. Mais Moïse avait un problème. Il avait l'écoute et l'autorité des initiatives. On ne se marie pas seulement pour des questions de libido. On ne se marie pas seulement pour faire des enfants. Mais l'importance du mariage dans le ministère, c'est aussi avoir un bon conseiller, une bonne conseillère. Quelqu'un qui prie pour toi avant la prière des autres. Quelqu'un qui, avant que tu ne sortes, peut te dire tu es mal habillé. Quelqu'un qui ne te permet pas de manger des choses qui peuvent te donner la diarrhée avant de prêcher. Je ne sais pas qui te parle ce matin. Je veux dire à quelqu'un, le mariage n'est pas une option. Si vraiment Dieu t'a appelé, à moins que tu aies le don de l'apôtre Paul, pense à sécuriser ta conquête en te mariant. Je veux que tu acclames Dieu, parce que je sais que pour beaucoup, ils pensent que bon, j'ai tout le temps, je peux faire ce que je veux. Il y a une époque, homme de Dieu. J'ai grandi dans une église très très fermée, l'Alliance chrétienne. Dès que quelqu'un disait qu'il est appelé au ministère, on t'envoie à l'école biblique. On te dit, écoute, tu as 4 ans. Débrouille-toi pour qu'avant la fin des 4 ans, tu trouves ta femme, tu te maries. Parce que il y a trop de risques à monter lorsque tu es seul. Il y a des prophétesses dont le don est incontestable. Mais le fait d'être enivré par le succès de l'exactitude de leur prophétie a fait qu'un petit Philistin les a renversés et les a séduits avec beaucoup d'argent. Aujourd'hui, leur ministère est conjugué au passé. Je prie Dieu que cela ne soit pas ton cas. Si tu me dis Amen, tu te marieras au nom de Jésus. Et si tu es marié, ton mariage sera fort au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur de tes amens. La deuxième chose sur le chemin de la conquête, c'est la loyauté. Dieu cherche des hommes et des femmes loyaux. Des hommes et des femmes de principe. Des hommes et des femmes qui ont des valeurs, qui ont des principes. Voici ce que je peux faire dans ma vie. Voici ce que je ne peux jamais faire. Voici ce que je peux toucher. Voici ce que je ne peux jamais toucher. Même si on me donne une mallette d'1 milliard pour dire abandonne ton frère, va plutôt avec un autre ami qui est plus riche, parce que je suis un homme de valeur et de principe, je ne quitterai jamais mon frère pour une cantine de milliards. Je lève ma main et je déclare que la loyauté entre dans ton cœur au nom de Jésus. Je dis que la loyauté entre dans ton ministère dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des conquêtes dont le téléchargement a été suspendu parce que l'électricité de la loyauté a fait défaut. Le téléchargement avait commencé. Dieu avait commencé à utiliser. Dieu avait commencé à faire des grandes choses. Mais parce que au fond de toi, tu es malin, tu es mesquin, tu es dribbleur, tu es roublard, ça t'a rattrapé. Et aujourd'hui, ceux qui étaient derrière toi sont en train de te dépasser. Non, je ne parle pas de toi. Je parle de celui qui n'est pas venu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Sur le chemin de la conquête, tu as besoin d'une apparition angélique. Mesdames et messieurs, Hébreu définit les anges comme étant des esprits au service de Dieu, mais mandatés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Toi et moi, nous sommes des héritiers du salut. Et d'après le psaume 34, verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher au danger. En réalité, dans le ministère, ce n'est pas cet ange qui va te servir. Lui, il est là seulement pour te protéger. Il y a un autre ange dont tu as besoin. Et cet ange peut avoir la forme de Gustave Ambelze, de l'apôtre Germain, de Bishop Ouattara ou de tout autre homme de Dieu qui est dans la salle. La grande question, c'est est-ce que tu vas discerner
la forme que l'ange a prise. Bien-aimés, si vous voulez que Dieu vous parle, ne soyez pas distraits par l'apparence, par le poids, par la taille, par l'accoutrement, par le timbre vocal, par le vocabulaire. Écoutez le contenu, laissez de côté l'enveloppe. Je prie Dieu qu'un ange t'apparaisse pendant que je suis en train de parler. Ton ministère n'a pas besoin des hommes, mais des anges. Il n'a pas besoin des soutiens extérieurs, mais des anges. Lorsque l'ange apparaît à Moïse, les choses ont commencé à changer. Dis à ton frère, les choses vont changer. Dis-lui, les choses sont en train de changer. Dis-lui, discerne l'ange qui est en train de te parler. Sur le chemin de la conquête, bien-aimé, tu n'as pas besoin des anges diplomatiques, des anges trop polis, des anges trop méticuleux dans la forme de l'aristocratie. Mais tu as besoin d'un ange qui apparaît au milieu d'une flamme de feu. Parce que la Bible déclare, il a fait de des anges des vents, mais de ses serviteurs des flammes de feu. Si l'ange apparaît au milieu de feu, ça veut dire qu'il va rencontrer la nature de ton appel. Un appel qui vient de Dieu est caractérisé par le feu. Et quand l'ange de feu apparaît, il y a mariage, il y a fusion. Je prie Dieu que tu te maries avec l'ange de ton ministère. Tu dois te marier avec l'ange de ton ministère. Il y a un ange qui t'a protégé. Il y a un ange qui t'a évité qu'on t'empoisonne. Mais un autre ange sur le chemin de l'appel, sur le chemin de la conquête, sur le chemin de la possession de tes possessions. Tant que tu ne l'as pas rencontré, mon ami, arrête le voyage. Va chercher la face de Dieu. Il t'attend. Il avait déjà été disposé à toi. Il avait déjà été mis à part pour toi. Mais tant que tu ne le rencontres pas, ta conquête risque d'être difficile. On dit avec moi, je vais rencontrer l'ange. Dis, je vais rencontrer l'ange de feu. Bien-aimé, Gustave Ambense, que tu le veuilles ou pas, la conquête c'est une affaire de guerre, de combat, de contestation, d'incompréhension, de jalousie et même de croc en jambe. Si tu te lèves avec un ange qui est trop doux, qui est trop poli, ils vont te renverser. Mais si l'ange qui t'accompagne est caractérisé par le feu va assainir le chemin de ton appel, le chemin de ta vision, le chemin de ce que Dieu t'a donné. Si tu me dis amen, reçois. Sur le chemin de l'appel, tu as besoin de donner à Dieu ton temps. La Bible dit, quand Moïse a vu le buisson en flamme, mais qui ne se consume pas, il s'est détourné. Il y a un problème avec toi. Tu es trop concentré sur ce que Dieu a déjà fait avec toi. Mais tu oublies que ce que Dieu a fait avec toi, s'il l'a fait jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire qu'à partir de demain, à partir de la semaine prochaine, il y a d'autres choses que Dieu a préparées à l'avance que tu dois pratiquer. Mais pour que tu puisses les découvrir, cherche la face de Dieu, détourne-toi, laisse l'ambiance. Après une prédication, quitte l'église, va t'enfermer au bureau. Après un succès d'une grande conférence, voyage, évite que les gens te félicitent. Parce que la gloire de la deuxième maison est pour ceux qui savent se cacher. Et pour ceux qui savent se cacher. On dit à ton voisin, cache-toi. Dis-lui, cache-toi. Tu n'imagines pas les millions de démons qui se sont réveillés depuis que tu as obéi à l'appel. Depuis que tu as dit, me voici Seigneur, envoie-moi. Toi, tu ne les connais pas, mais ils te connaissent. Il est arrivé que je rentre dans les administrations et quelqu'un me dit, bonjour pasteur. Je suis devant la caisse d'un supermarché. Bonjour pasteur. Je suis en train de faire les courses. Bonjour pasteur. Mes amis, les gens vous connaissent plus que vous ne l'imaginez. Ce n'est pas la télé. Ce n'est pas la radio. Ce ne sont pas les affiches. Ce n'est pas les millions de followers sur Facebook, X ou Instagram. Je suis en train de dire à quelqu'un, après l'interpellation, vient l'appel authentique. Sur le chemin de la conquête,
Dieu t'interpelle d'abord. Oh, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Tu as fait des songes où tu étais en train de prêcher. Tu as fait des songes où tu faisais des délivrances. Tu as fait des songes où tu priais pour les malades et les malades étaient guéris. Ce n'est pas l'appel. C'est une interpellation. Dieu est en train de dire, petit, je veux te parler. Je veux t'expliquer des systèmes. Mais tu es trop debout. Assois-toi. Je crois qu'il y a plusieurs années en arrière, Dieu a interpellé son serviteur. Et au moment où nous parlons, il est en plein dans l'appel. Moïse. Vous savez, il y a des pasteurs qui le sont parce que de manière souveraine, Dieu s'est révélé à eux. Et il y en a d'autres qui, sous l'autorité d'un mentor, ont été mis à part pour dire, petit, quand je te vois, il faut que tu travailles à mes côtés. Je t'établis pasteur. Mais écoutez-moi bien, que tu sois pasteur ayant reçu directement la révélation, ou que tu sois pasteur désigné par ton père, dans tous les cas, tu as besoin d'arriver à un moment où tu entends, pas que tu fais un son, tu entends la voix audible de Dieu. Celui qui a entendu la voix audible de Dieu ne se laisse pas déstabiliser par les critiques, par les accusations, par les murmures, par les portes à jambes. Oh, il n'est pas de Dieu. Oh, il ne sait pas prêcher. Je m'en fous. J'ai entendu la voix de Dieu. La voix de Dieu fait enfanter les biches. La voix de Dieu fend les montagnes. La voix de Dieu fait sortir les morts des sépulcres. La voix de Dieu fait en sorte que tous ceux qui étaient morts pendant des centaines d'années, lorsque Jésus est ressuscité, que la trompette a sonné, la Bible dit ils sont sortis des sépulcres et ils sont avec Jésus à Jérusalem. Je prophétise que la voix de Dieu que tu es en train d'entendre pendant le relèvement te fait sortir des sépulcres. Elle te fait sortir de la mort. Elle te fait sortir des échecs de ta famille. Elle te fait sortir des hôtels qui ont fait échouer quiconque voulait réussir dans ta famille. J'aimerais dire aux hommes de Dieu, baissez un peu la musique. J'aimerais dire aux hommes de Dieu, faites attention à vos aînés, faites attention à la vie qu'ont menée vos parents, tantes, oncles et autres. On n'a pas besoin de gêner de prier, car la carte spirituelle de ta famille est une information utile et nécessaire. Si beaucoup de gens ont échoué, fais attention. Même si toi tu sers Dieu, l'échec te guette. Si les gens se sont mariés et ont divorcé, fais attention. Tu n'es pas en sécurité. Tu peux être sincère. Tu peux craindre Dieu. Mais ce qui est arrivé aux autres peut t'arriver si tu ne prends pas des dispositions. Je referme cette parenthèse. Sur le chemin de la conquête, l'alliance commencera par la sacralisation du lieu de l'exercice de l'appel. Il dit, ôte tes souliers de tes pieds. Tu es fou. Tu penses qu'ici c'est l'Égypte? Tu penses qu'ici c'est le palais de celui que tu pensais être ton grand-père, Pharaon? Ici, c'est la montagne de Dieu. Change ton comportement, change ton caractère, change tes habitudes, change tes priorités, change tes valeurs, sacralise le lieu de l'exercice de ton appel. Oh, je pensais que quelqu'un peut dire amen. Hein? Je pensais que ton amen vient de ton cœur. Ce n'est pas Dieu qui sacralise, c'est l'homme qui doit sacraliser. La présence de Dieu rend le lieu saint. Mais l'adorateur et l'appelé doivent sacraliser le lieu. C'est pourquoi je suis d'accord aujourd'hui. Je ne te l'ai pas dit. C'est une confession. Tu te souviens en 2017, la convention de l'église où tu étais normalement l'orateur principal et quelqu'un s'est invité. Et tu sais ce qui s'est passé. Et puis à l'aéroport, tu m'as dit, mon frère, je voulais bien rester avec toi par rapport à ce qui est arrivé, mais le devoir m'oblige à partir.
Mais je te donne juste une recommandation. Si vraiment tu es mon frère, ce modèle-là, plus jamais sur ton estrade. Et je t'ai écouté. Il m'a appelé 1000 fois jusqu'aujourd'hui. En fait, il veut que je lui dise qu'est-ce qu'il a fait pour que je ne traite plus avec lui. J'ai dit, mon ami, tu n'as rien fait. Je ne te reproche rien. Mais j'ai décidé de sacraliser mon autel. Écoutez, l'autel, ce n'est pas pour ceux qui savent faire les miracles. L'autel, ce n'est pas ceux qui prophétisent avec précision. L'autel, ce n'est pas ceux qui enseignent comme Billy Graham. Ceux qui ont l'oratoire d'Oral Roberts. Ce n'est pas ça l'autel. L'autel est une chose sainte. Et si tu ne la sacralises pas, malheureusement, ta conquête risque d'être arrêtée. Mais je lève ma main et je déclare, ta conquête ne s'arrêtera pas. Ta conquête ne s'arrêtera pas. Parce que tu as décidé de sacraliser là où tu exerces, je déclare accélération de ta conquête. Donne-moi le meilleur de tes amens. Donne-moi un amen qui vient de ton cœur. L'alliance de la conquête est transgénérationnelle. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, ton père. Je suis choqué, homme de Dieu. Moïse n'a pas vécu à l'époque d'Abraham. Au bas mot, Abraham a vécu 400 ans avant Moïse. J'aurais aimé que l'introduction du chapitre 2, on nous dit un homme de la maison de Lévi prit pour femme une fille de la maison de Lévi. Que l'on dise, je suis le Dieu de Lévi, ton père. Mais il dit plutôt, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. En d'autres termes, l'alliance que Dieu a tissée avec Abraham, c'est la même alliance que l'appelé à la conquête doit rechercher et retrouver. Je veux, écoutez, attendez, je vais vous expliquer un truc très important, très important. Dès que vous commencez à penser que votre appel est spécial, vous avez déjà échoué. Vous n'avez pas d'appel. C'est Abraham qui a été appelé. Vous entrez dans l'alliance d'Abraham. Et chaque fois que vous entrez dans une génération, la puissance de l'accomplissement des promesses liées à cette alliance s'attache à votre génération. Je décrète au nom de Jésus. Tu peux faire partie de la 12e, de la 50e ou de la 72e génération. Le plus important, c'est que tu es connecté à une alliance. Et j'étais en train de dire, notre Dieu est un Dieu d'alliance transgénérationnelle. Ça veut dire quoi? Ce que Dieu a fait avec Ida Ossa, il le fera avec toi. Ce qu'il a fait avec Aïdini, il le fera avec toi. Ce qu'il a fait avec Papa Esaïe, il le fera avec toi. Ce qu'il a fait avec les pères qui sont là, il le fera avec toi. Pourquoi? C'est un Dieu transgénérationnel. Oh, quelqu'un dit avec moi, transgénérationnel. Tu ne reçois pas ton appel à toi. Tu ne reçois pas ta puissance à toi. Parce qu'il n'y a pas de Dieu. La Bible déclare, il n'y a qu'un seul Dieu Père. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Il n'y a qu'un seul Esprit. Il y a plusieurs opérations, mais un seul Saint-Esprit. Si tu te lèves et commences à acclamer Jésus, que le Dieu qui a amené le réveil au Congo se révèle à toi. Qui se révèle à toi. Le Dieu qui a amené le réveil au Congo, à Brazzaville, qu'il se révèle à toi. Donne-moi ton amen. Bien-aimés, nous devons, sur le chemin de la conquête, rechercher le surnaturel. Est-ce que vous réalisez que depuis 40 ans, Moïse suffoquait, Moïse étouffait, Moïse ne se retenait pas parce qu'il connaissait son appel. Il savait qu'il était le libérateur de son peuple. Et donc, pendant 40 ans, il priait, il jeûnait. Seigneur, à quand? Tu m'as fait des promesses. Mon Dieu, mes parents souffrent. Je ne fais que prier. On dirait que tu m'as tourné le dos. Non! Attends le temps que ça va prendre, mais tu as rendez-vous avec le surnaturel. Quelqu'un dit avec moi le surnaturel. Plus fort, le surnaturel. Vous savez, le jour de la Pentecôte était déjà fixé dans le calendrier Kairos de Dieu.
Mais dans le chronos des 12, ils ne savaient ni le jour ni l'heure de l'accomplissement de la promesse que le Seigneur leur a faite. Ne connaissant ni le jour ni l'heure, ils ont été sages. Ils sont montés à la chambre haute et ils ont prié, pas pour dire Seigneur, fais de moi un grand prédicateur, fais de moi un grand enseignant. Non, ils ont dit Seigneur, nous attendons jusqu'à ce que tu nous as promis s'accomplisse. Je parle de quoi? Le surnaturel. Le surnaturel. Et quand on voyait le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble réunis dans le même lieu. Tout à coup, brusquement, sans avertir, sans rendez-vous, il vint du ciel un vent semblable à celui d'un vent impétueux qui n'a pas touché quelques personnes, mais qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu, séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler. Ne parle pas avant d'être rempli. Et si tu avais commencé à parler, tais-toi. Oh, quelqu'un dit avec moi, je veux être rempli. Je veux être visité. Et si dans la nation, il y a des événements qui permettent le remplissage et le débordement des vases qui étaient vides, le relèvement fait partie des événements majeurs qui permettent aux serviteurs de remplir leur coupe et que leur coupe déborde. Si ta coupe déborde, dis Amen. Si tu es béni par le relèvement, dis Amen. Je vais vous confesser une chose. Je suis choqué par l'humilité de votre pasteur, du moins du visionnaire de ce relèvement. Je suis choqué, parce que dans ma nation, ça n'existe pas. Il y a des gens qui ont des choses à dire. Il y a des gens qui ont un message. Il y a des gens qui ont un potentiel. Mais dès qu'il dit, bon, je prends le stade, je prends telle salle, je veux que toute l'église se réunisse, la première question, qui sera sur l'affiche? Et nous voyons tous, année après année, il a la possibilité de prêcher tous les jours. Je l'écoute depuis des années. C'est un homme qui n'a même pas encore commencé à parler. Il a tellement de choses à dire. Mais voir quelqu'un qui se dépense des nuits sans sommeil. Parfois, il s'endette pour couvrir les charges de l'événement. Et puis dit non, que mes invités prêchent. Mon frère, il faut faire attention. Fais attention. Fais attention. Fais très attention. Écoute, ton père n'est pas forcément celui qui t'a évangélisé. Ton père spirituel n'est pas forcément celui qui t'a appris à lire la Bible et à prier. Ton père spirituel n'est pas forcément celui qui t'a donné des cours de l'école du dimanche ou les cours de baptême. Ton père spirituel n'est même pas celui qui un jour il a prié pour toi et puis tu as reçu une délivrance, une guérison. Ce n'est pas lui là ton père spirituel. Ton père spirituel c'est celui qui a une alliance dans laquelle tu te reconnais. C'est là que vous allez dire oui mais lui là il était d'abord dans telle église, ensuite il est dans telle église et il était dans telle église. Mais qui est son père spirituel? Mon Dieu, Jésus a dit vous n'aurez pas sur la terre d'autre père que celui qui est dans les cieux. La vérité c'est quoi? Tant que tu n'as pas découvert l'alliance sous laquelle tu dois opérer, cherche encore ton père spirituel là. Cherche encore ton père spirituel là. J'ai entendu des débats. Oui, tel homme de Dieu. Hier, il disait que c'est tel qui est son père. Maintenant, il est en train de s'afficher avec tel autre. Mais ce n'est pas une affaire de relation personnelle. Je peux continuer à te donner mon offrande. Mais si j'ai découvert une alliance dans la vie de quelqu'un qui peut aider mon ministère à aller plus loin, je m'accepte de me soumettre. J'accepte d'être loyal. Si c'est de toi que je parle, dis Amen. Si c'est de toi que je parle, dis Amen. Hey! Peut-être que le tien est en téléchargement. Va doucement. Il arrive. Tu ne le reconnaîtras pas par les grandes prédications. Non, non, non. Quand tu le vois, c'est-à-dire l'alliance c'est un tout. L'alliance c'est une façon d'être et de faire. L'alliance c'est un style d'exercice. L'alliance c'est un ensemble de croyances ministérielles. L'alliance. C'est ce qui te particularise, mon frère. C'est-à-dire que si quelqu'un essaie de faire comme toi, tout le monde dit, oh, arrête-moi tes bêtises. Ça, c'est Gustave qui fait comme ça, c'est pas toi. Et je vais ouvrir une parenthèse. Il y a des ministères qui sont en train de mourir au désert
alors que présentement, il devait être en train de conquérir la dernière partie de Canaan, parce qu'ils n'ont pas reconnu le Moïse qui a le mandat de te faire traverser le désert, qui a tué avant toi d'autres serviteurs de Dieu. Un homme qui réussit à te faire traverser le désert, respecte-le même si aujourd'hui tu t'appelles Josué. Je vais t'expliquer. Bon, on n'a pas beaucoup de temps, mais on va essayer. Il me reste combien de temps, s'il vous plaît? 20. Non, hein, c'est eux qui commandent. On respecte le protocole. Alléluia. Dis Amen. Ton Père est celui qui a une alliance. Écoute-moi bien. Le surnaturel produit la vraie repentance. Savez-vous pourquoi beaucoup de ministères sont faibles? Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas des parents qui sont au gouvernement. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas des collaborateurs bien formés. Ce n'est pas parce que les chrétiens veulent forcément leur rendre la vie dure. Mais c'est parce que leur repentance et leur consécration est juste le fait des conseils et des avis des gens qui lui ont dit, écoute, si tu veux réussir, il faut faire ceci, hein. Tu fais ça, hein. Tu sais, un bon pasteur doit être comme ci. Ils n'ont jamais été en contact avec le surnaturel. Écoutez-moi bien. Nous tous, autant que nous sommes, si Jésus t'apparaît tout de suite, pour 1 minute seulement, les bêtises que tu faisais là, personne ne va te dire de les arrêter. Il est le pasteur des pasteurs. Il est l'apôtre des apôtres. Il est le prophète des prophètes. Il est l'enseignant des enseignants. Il est le bon berger. Il est celui, quand il apparaît, Jean jette sa face contre terre. Qui peut parler à Jésus en le regardant dans les yeux? Tu es né de quelle maman? Donc, la repentance produite par le surnaturel homme de Dieu rend les gens vrais. Avant ça, on est tous des hypocrites professionnels. C'est-à-dire, pour des raisons d'éthique et de déontologie, on s'efforce en public de faire ce qu'il faut faire et de ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire. C'est comme ça que Jonathan a recruté David à l'école de l'aristocratie. Il lui a appris les bonnes manières et tout, et tout, et tout. Le problème, c'est que dans cette histoire-là, Monsieur David n'avait pas fait l'académie militaire de Saül. Et avec sa petite fronde et ses cailloux, c'est lui qui a renversé Goliath. Mais attendez, avant ça, ce qui s'est passé, c'est qu'il a appliqué les normes de l'académie royale. Et quand il s'est lancé, ça n'a pas marché. Je veux dire à mon frère, tu as peut-être réussi des choses. Tu as fait des exploits dans le passé. Mais je te dis, par les compassions de ce Dieu que nous servons, ce que tu vas faire est plus grand que ce que tu as fait. Ce que tu vas réaliser est plus élevé que ce que tu as réalisé. Tu arriveras dans des nations sans invitation. C'est-à-dire, tu es en train de prêcher en France. Un ami belge de pasteur où tu prêches t'accoste à la fin du culte pour dire, pardon, homme de Dieu, on m'a tellement parlé de vous. Est-ce que tu peux aussi passer par la Belgique? Pendant que tu prêches là-bas, un autre qui part de Danemark, il dit, homme de Dieu, est-ce qu'en 2026, tu ne peux pas faire le relèvement ici? Et c'est comme ça. Pendant que je suis en train de parler, je prophétise le son et la voix du relèvement à travers la francophonie, à travers le monde religiophone, le monde anglophone, dans les 4 coins du monde. Je parle de l'Europe, je parle des Amériques, je parle de l'Asie. Si tu es d'accord, dis Amen. Le relèvement doit se délocaliser. Pendant qu'il se tient au palais des congrès, il se tient aussi au Gabon. Pendant qu'il se tient au palais des congrès, il se tient aussi à Centrafrique. Pendant qu'il se tient au palais des congrès, il se tient aussi en France. Il se tient aux États-Unis. Et ne t'étonne pas que ce que Papa Ndeke a dit commence à s'accomplir. C'est quoi un jet privé? Aux États-Unis, les hommes de Dieu qui ont des jets privés sont versés. Ce que je n'ai pas besoin de prier. Je dois m'allier à celui qui l'a déjà obtenu. Ce que je ne suis pas, je n'ai pas besoin de me battre. Je dois m'allier à celui qui est déjà devenu ce que je veux être. Je prophétise que toi aussi, tu auras des rencontres prophétiques. Ton ministère aura des rencontres prophétiques. Et à partir de tes rencontres, les promesses que tu as entendues ici s'accompliront au nom de Jésus. S'accompliront au nom de Jésus. S'accompliront au nom de Jésus.
s'accompliront dans le nom de... Je suis en train de finir. Écoutez ce que Dieu dit. Dans l'alliance qui vient vraiment de Dieu, tes besoins sont derrière. Les besoins du peuple sont prioritaires. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Tu veux aller loin dans la conquête. Demande à Dieu un seul aspect du fruit de l'esprit. La compassion. C'est pourquoi je respecte son ministère. Vous savez, il y a des gens qui veulent prier pour des malades pour qu'on voit qu'ils sont puissants. Mais peu ont le fardeau, quand il a fini la prière, de se soucier, est-ce que vraiment la personne, ça va mieux? Est-ce qu'il a été guéri? Est-ce que sa vie a changé? Vous savez, pourquoi je dois dire ça? Ok, j'ai dit quand même. L'esprit qui t'anime avant d'exercer est plus important que les résultats immédiats. Et parfois, Dieu nous humilie, hommes de Dieu, en faisant en sorte que immédiatement les gens ne voient rien. Dieu est derrière ça. Dieu aime humilier ses serviteurs pour que le vase d'albâtre soit cassé et que le parfum de Christ exhale l'atmosphère du palin des concrets. Parfois, Dieu permet des couacs juste pour que Christ qui est en toi soit révélé. Et tout le monde qui est témoin de ton humiliation saura que là, nous étions témoins. Si ce n'est pas Dieu, ce n'est pas possible qu'il ait réussi. Je prophétise que la grâce qui est cachée en toi va être révélée. Accepte le brisement. Cherche la solution du peuple. Cherche la solution des souffrances de ceux qui viennent à toi. Ne cherche pas à être grand, mais cherche à amener la grandeur de la résolution de leurs problèmes. Je suis venu pour le délivrer, pour le mener dans un bon et vaste pays. En d'autres termes, je suis venu dans ta génération pour activer la délivrance que j'avais annoncée à Abraham, mesdames et messieurs, pour la petite histoire. Monsieur Abraham, tellement il est chauffé par sa femme, qui lui dit, ouais, chaque fois tu me dis que ton Dieu t'a dit que tu seras père d'une grande nation, mais on est en train de vieillir, l'affaire là commence comment? Laisse ça, il y a ma servante qui est là, tu fais les trucs vite fait, on a un héritier, on fait les papiers et puis ça va. Mais nous, Abraham vient encore dire à Sarah, non, l'homme là m'a parlé et il m'a demandé de fendre des animaux en deux. Et pendant que j'ai fendu les animaux en deux, l'obscurité s'est abattue sur nous et puis je suis tombé dans un sommeil, même moi je n'arrive pas à m'expliquer. Et quand je dormais, il m'a dit, Abraham, ta descendance sera emmenée en captivité dans un pays éloigné. Mais après 400 ans, je la ramènerai avec beaucoup de bien. Je la délivrerai. Donc, l'alliance de la délivrance n'a pas commencé avec Moïse. Quand les théologiens définissent Exode, Exode est présenté comme le livre de la rédemption. Exode, c'est la sortie, c'est la rédemption, c'est le rachat. Et la traversée de la mer Rouge, c'est l'image du baptême. Tant de la souffrance et du péché, mais aussi le baptême dans la nuée de gloire, selon le contexte. Mais permettez-moi de dire, Moïse n'est pas le père spirituel de la délivrance. Moïse est entré dans l'alliance de la délivrance que Dieu avait annoncé à Abraham, le propriétaire de la promesse, en disant, je vais te bénir, tu seras grand. Dans le monde entier, on aura des gens qui ont ton nom, mais ils seront à un pays où on va les maltraiter, on va les exploiter. Mais après ce temps d'esclavage, je vais les délivrer. Et Dieu t'a oint pour délivrer des personnes qui sont en esclavage. Mais il faut comprendre que la promesse de la délivrance a été faite à quelqu'un sous l'alliance duquel tu opères. Vous savez, les bons leaders, merci, les bons leaders réussissent parce qu'ils ont des bons suiveurs. Les grands leaders ne sont pas grands parce qu'ils sont plus intelligents, mais parce qu'ils ont la grâce d'avoir des bons suiveurs. Si tu te connectes à cette vision, parole d'un homme sincère, dans un an, tu verras. Je termine. La délivrance des démons
c'est l'image de la sortie de l'Égypte. Mais le combat spirituel, c'est pour te garantir la possession de Canaan. 2 dimensions. Je t'envoie les délivrer du pays de l'Égypte, mais ça ne s'arrête pas là. Pour les amener dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Et Dieu dit des choses que les 10 autres espions ont fait semblant d'oublier quand ils ont espionné le pays. Il dit, le pays où je t'envoie là, c'est le pays des Phérésiens, des Jébusiens, des Gigasiens, des Héviens. Mes amis, Dieu n'est jamais dans la confusion. Dieu n'est pas un pilote qui fait du pilotage à vue. Dieu n'est pas un improviste. D'ailleurs, dans Isaïe, il dit, il ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Dieu était clair, homme de Dieu. Tu délivres les gens. Gloire à Dieu pour les démons qui sont chassés, pour les maladies qui sont chassées, pour les malédictions qui sont brisées par rapport à leur vie passée. Mais tu as le mandat d'aller affronter le géant ou les géants de leur Canaan. Canaan, c'est la promesse. Canaan, c'est ton lieu de repos, c'est ton héritage. Malheureusement, tout héritage que Dieu promet a toujours des géants. Le temps est un partenaire pour la conquête. Mesdames et messieurs, lorsque les 3 anges sont missionnés pour aller détruire Sodome et Gomorrhe, l'un d'eux révèle à Abraham que l'année prochaine, à la même époque, Sarah aura un fils. Mais avant cette information datée, segmentée dans le temps, Monsieur Abraham avait reçu la promesse de Dieu depuis plus de 25 ans. Et je suis choqué que la promesse liée à son alliance, qui doit être exécutée par le général Josué en son temps, fils de Nun et serviteur de Moïse, Josué doit aussi prendre 25 ans pour conquérir Canaan. J'ai pensé que c'est Dieu qui m'avait parlé. Vous savez, celui qui vous parle, j'avais des visions où je me voyais prêcher dans un colisée de 400 000 places. Et tout le monde se moquait de moi à l'école biblique en disant, vraiment, toi avec tes rêves là. Nous, il y avait un architecte qui a dit, tu sais, là où tu me vois là, je suis architecte. J'ai fait mes études en Roumanie. Ça n'existe pas, un bâtiment qui peut contenir 400 000 personnes. Donc j'avais honte, mais je parlais. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à me lancer dans le ministère, j'ai vu Dieu faire des choses. Petit à petit, petit à petit. Nous avons d'abord bâti une salle de 100 places. Ensuite, on a bâti une salle de 200 places. Ensuite, on a bâti, là où l'homme de Dieu, une salle de 1500 places. Au moment où je vous parle, nous sommes en train de faire une extension pour avoir 2000 places. Oui. Quand il reviendra, il prêchera sur un autre autel que celui qu'il connaît. Maman Christine sait de quoi je parle. Mais quelqu'un va dire, oui, mais attends, mon gars, tu as déjà 52 ans là. Tu vas vers les 53 ans. Où est ton Colisée? Josué a pris 25 ans. Pourquoi voulez-vous que je meure avant le temps? Levons-nous. Il dit, maintenant, va. Je t'envoie vers Pharaon. Oh, j'ai été choqué. Je termine en disant à quelqu'un, sur le chemin de la conquête, il y a des promesses, il y a des étapes, il y a des choses que Dieu a prévues pour sécuriser ta conquête. Mais en fin de compte, en définitive, Dieu ne t'envoie pas d'abord prêcher, Dieu ne t'envoie pas d'abord évangéliser, Dieu ne t'envoie pas d'abord bâtir des entreprises, mais il t'envoie vers l'homme fort qui gère la famille dans laquelle tu dois évangéliser, l'homme fort qui gère le quartier dans lequel tu veux évangéliser, tu veux implanter ton église. Il y a des gens qui n'ont jamais jeûné au point de rencontrer l'homme fort qui gère Brazzaville. Mais tu veux gagner Brazzaville comment? J'annonce à quelqu'un, Dieu par ce relèvement est en train de te donner l'équipement pour que tu affrontes le Pharaon qui bloque les âmes qui doivent prier dans ton église, qui bloque les partenaires qui doivent faire les affaires avec toi. Si tu me dis amen, tu renverses Pharaon. Si tu me dis amen, tu renverses Pharaon. Alors pendant 1 minute, tu vas prier fort en tapant des mains. Tu vas dire, je renverse le Goliath, le Pharaon qui est sur le chemin de ma conquête. Les âmes viendront après. L'argent viendra après. Les voitures viendront après.
Il y a un pharaon. 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 Pousse encore. Pousse encore. Pousse encore. Marika yata kata reda de aika kata raba da 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 rekete le be 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 reba kata da ba da ba da ba da ba ya kata la basaya ya kata la basaya priez priez Zepeke, Rebobo, Zemada, Rakopo, Rebata Kadabare, Ripra Katelaba, Mando Rebo Sakate, Yababa Baba, Bebo Koto, Rebeke, je renverse Pharaon, 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 va vers Pharaon. Laisse les enfants d'Israël. Va vers Pharaon. Hey! Pharaon en train de tomber. Pharaon en train de tomber. Pharaon en train de tomber. Il tombe. 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 Dans le nom de... Écoutez ce que dit l'enseignant des enseignants. Il dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort, s'emparer de ses biens avant de l'avoir auparavant lié. Ton ministère, ta carrière, tes études, ton business, tes affaires. Actuellement, il y a un pharaon qui fait la pluie et le beau temps. C'est la raison pour laquelle tu as l'impression que malgré que tu pries, c'est comme si Dieu tardait à agir. Et si tu lis bien l'histoire, malgré l'onction de celui qui a vu Dieu face à face, mon frère, il a fallu 10 rendez-vous pour que Pharaon soit obligé de lâcher prise. Homme de Dieu, comme l'a dit le pasteur Yves, réalisons que la puissance du ministère, ce n'est pas d'abord le côté extérieur. Mais c'est d'abord ce que tu fais que les gens ne voient pas. Et c'est bien que les gens ne voient pas, au moins tu sécurises ce qui fait ta force. Parce que si tout le monde connaît ton secret, on peut facilement te vaincre. Est-ce que quelqu'un peut lever les deux mains? Lève les deux mains. Répète avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, je m'accorde avec la vision du relèvement. J'entre en alliance avec la vision du relèvement. Pour affronter, après avoir localisé les pharaons de ma vie, les pharaons de mon ministère, les pharaons de ma famille, donne-moi l'endurance, donne-moi un front dur comme le diamant. Je sais que Pharaon ne va pas me respecter, je sais que Pharaon va même m'insulter, mais malgré les injures de Pharaon, donne-moi l'endurance. Donne-moi la persévérance. Tant que Pharaon n'a pas lâché prise, je ne sors pas de l'Égypte. Tape des mains et dis, je sors avec mon peuple. Je sors avec mon église. Je sors avec mon mariage. Je sors avec mes affaires. Je sors avec ma carrière. Je sors avec mon ministère. Je sors. 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 Des vies sont en train de sortir. Des étoiles sont en train de sortir. Des carrières sont en train de sortir. Des ministères sont en train de sortir. Des affaires sont en train de sortir. Des entreprises sont en train de sortir. Sont en train de sortir. Sont en train de sortir. Et de Genèse à Apocalypse, les patriarches n'ont jamais rencontré Dieu sans bâtir un autel. Ici, ça n'a rien à voir avec les démons qui te réclament. Ça a quelque chose avec le fait d'honorer le Dieu qui t'est apparu. Tout
toutes les fois que Dieu apparaît à Abraham, il bâtit un autel. Je suis étonné qu'il y a des hommes de Dieu qui combattent les autels. Oh non, le métal des autels, c'est pas bon. Mais dans la Bible, le premier à exiger les autels, c'est Dieu. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face. À la fin, Abraham bâtit un autel. Quand il amène à Moridja, et lui se révèle à lui comme Jéhovah Jireh, il bâtit un autel. Quand Dieu lui donne la paix, après avoir vaincu les ennemis, c'est-à-dire Sodome et Gomorrhe, il se révèle comme Jéhovah Shalom, il bâtit un autel. Homme de Dieu, servante, collaborateur, compagnon d'œuvre et de service. Voici une occasion en or de renouveler l'autel qui te permettra de faire sortir ce qui t'appartient. Dieu a tout produit au ciel, c'est pour toi. Mais c'est toi qui as la responsabilité de prendre ça de l'Égypte et de l'amener à Canaan. S'il y a une enveloppe, amenez-la moi. Je vais vous donner à celui qui veut renouveler son alliance de conquête. Tu vas amener cela soit demain, soit dimanche. Merci Brazzaville, merci Palais du Congrès, merci Pasteur Gustave, merci aux hommes de Dieu. Si j'ai prononcé un mot qui t'a choqué, mets ça dans le sang de Jésus. Mon seul but, c'est ta bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Pour la parole.